De nombreux héros ont voyagé aux enfers. Je vous en présenterai certains plus tard. La plupart avaient un ego aussi démesuré que leur épée. Moi-même, j'ai voyagé aux enfers avec un ego aussi démesuré que mon épée. Psyché, elle a entrepris ce périple avec 2 drachmes et 2 galettes de riz pour tout bagage. En plus, elle était enceinte de 7 mois. Là, je dis respect. Comme elle descendait le chemin escarpé à l'intérieur de la fissure, elle croisa un meneur d'âne usé. Elle se demandait ce qu'un type de son âge faisait dans un endroit aussi inhospitalier quand le vieux l'interpella. « Salut petite, mes ânes ont laissé tomber une partie du bois qu'ils transportent. Peux-tu m'aider à le ramasser ? Pardon de te déranger, mais c'est un peu ma faute. J'ai oublié de vérifier que la charge était toujours bien arrimée après que les ânes eussent brouté. » À se demander si Aphrodite cherchait à distraire Psyché ou si elle espérait qu'elle tomberait dans le ravin à force de rigoler. Psyché, se rappelant les conseils d'Eros, poursuivit son chemin sans s'arrêter. Le meneur d'âne disparut comme par enchantement, au grand soulagement de la jeune femme et des parents de mes plus jeunes lecteurs qui trouvaient que je m'aventurais en terrain glissant. Parvenue au fond du ravin, Psyché traversa une vaste plaine désolée et finit par atteindre le Styx, une immensité de noirceur enveloppée d'une brume glacée. Charon, le batelier des enfers, chargeait des défunts à bord de sa barque quand la jeune femme s'approcha. « Désolé, ma belle, dit-il après l'avoir jaugée du regard, mais je ne transporte pas les vivants. Il faudrait demander une autorisation spéciale et j'ai horreur de la paperasse. »« J'ai de quoi payer, répondit Psyché en lui montrant une drachme. Les yeux de Charon brillèrent autant que la drachme polie. En général, les morts le rémunéraient avec des pièces qu'ils tiraient de sous leur langue oxydée et gluante de salive. « bougonna-t-il. « C'est bon, monte, mais que ça reste entre nous, hein ?» Au milieu du fleuve, Psyché commit l'erreur de jeter un coup d'œil par-dessus bord. Un vieil homme surgit des profondeurs et cria en agitant les bras. « À l'aide, je ne sais pas nager !» N'écoutant que son bon cœur, la jeune femme faillit le tirer à bord, mais elle réalisa qu'il s'agissait d'une nouvelle ruse d'Aphrodite. « Ne te laisse pas distraire, pensa-t-elle. Eros a besoin de toi. » Le vieux émit un gargouillis et disparut sous la surface. Sur la rive opposée, les sombres murailles de l'Érèbe émergeaient de l'ombre. À peine Psyché avait-elle mis pied à terre qu'elle aperçut une vieille femme derrière un métier à tisser. « Sûrement un autre test, se dit-elle. Qui aurait eu l'idée de s'installer dans un endroit si sinistre pour tisser ? »« S'il te plaît, mon chou, la supplia la vieille, tu veux bien me remplacer un moment ? Mes yeux sont fatigués et mes doigts engourdis. Aie pitié d'une pauvre femme. » Le cœur de Psyché se serra. La vieille lui rappelait sa grand-mère, mais elle passa son chemin. « Égoïste !» lui cria la vieille avant de s'évanouir dans un nuage de fumée. Psyché atteignit enfin l'entrée des enfers. Comme les voitures sur une autoroute un jour de départ en vacances, les âmes des morts formaient une longue file devant les portes monumentales gardées par le monstrueux Cerbère, une espèce de Rottweiler à 3 têtes. À la vue de l'intrus, Cerbès grogna et montra les dents. Psyché se rappela alors que petite fille, elle nourrissait les chiens du palais en cachette avec les restes de la table royale, ce qui lui valait l'affection des molosses. « Salut mon chien, dit-elle, s'efforçant de cacher sa peur. Tu veux une friandise ?» Cerbère alléché pencha ses 3 têtes de côté. Psyché lui lança une galette de riz et se faufila entre les portes pendant que les 3 têtes se la disputaient. Elle traversa ensuite le pré de l'asphodèle en ayant soin d'éviter la cohorte des défunts, les érigniers et les gardes-frontières zombies, et parvint bientôt au palais d'Hadès. Elle trouva Perséphone dans son jardin, en train de prendre le thé parmi les arbres squelettiques en argent massif. La déesse du printemps était en mode hivernal. Elle portait une robe vert et gris pâle, comme l'herbe festonnée de givre, et ses yeux avaient l'éclat voilé du soleil en décembre. Elle ne parut pas étonnée de voir une mortelle enceinte de 7 mois débouler dans son jardin. « Je t'en prie, assieds-toi, dit-elle à Psyché. Sers-toi du thé et des scones. » La proposition était tentante. Ça faisait plusieurs jours que Psyché n'avait mangé qu'un peu de pain rassis. Mais elle savait qu'on ne doit consommer aucune nourriture dans le monde souterrain sous peine de devoir y rester éternellement. « Non merci, répondit-elle. « Ô Perséphone, une requête inhabituelle m'amène. J'espère que tu pourras m'aider. Aphrodite voudrait que tu lui cèdes un peu de ton phare de beauté. » Un bouquet de fleurs violettes se fana subitement derrière Perséphone. « Pardon ?» s'exclama-t-elle. Psyché lui raconta alors son histoire avec Eros. Si elle parvint à réprimer ses larmes, la tristesse perçait dans sa voix. Perséphone l'écouta, fascinée. Elle-même avait connu des difficultés conjugales et eu de nombreuses prises de bec avec Aphrodite. Elle soupçonnait cette dernière de lui avoir envoyé Psyché en espérant qu'elle la tuerait dans un accès de colère. Pas question de lui faire ce plaisir. Mais si la déesse de l'amour voulait s'approprier un peu de sa magie,
Elle avait exactement ce qu'il lui fallait. « Ouvre ton coffret, dit-elle à Psyché. La déesse souffla alors dans sa main et la lumière se condensa dans le creux de sa paume tel du vif argent. Vite, elle la versa dans le coffret en bois de rose et rabattit le couvercle. « Reprends-le, dit-elle, mais surtout, ne l'ouvre pas. Ce qu'il y a à l'intérieur est destiné exclusivement à Aphrodite. Compris ?»« Compris, ô déesse. Merci. » Le cœur gonflé de joie, Psyché rebroussa chemin à travers le royaume des morts. La seconde galette lui servit à amadouer Cerbère, la seconde pièce à payer Charon. Puis elle regagna le monde mortel et entama le périple qui la ramènerait au palais d'Aphrodite. Mais à mi-parcours, une idée lui vint à l'esprit. « J'ai fait tout ceci afin de regagner Eros, mais qu'est-ce qui me dit qu'il voudra encore de moi ? Je suis épuisée, affamée, mes vêtements tombent en lambeaux et mon dernier bain remonte à 7 mois. À côté de ça, je m'apprête à offrir un concentré de beauté divine à Aphrodite qui n'en a même pas besoin. J'ai bien mérité d'en prélever un peu pour moi, il me semble. » Vous trouvez ça idiot ? Soyez un peu indulgent avec Psyché. Après tous ces mois de quête, la privation de sommeil et de nourriture lui avait un peu embrouillé l'esprit. Et c'est quand on aperçoit le bout d'une épreuve qu'on risque le plus de commettre des imprudences, tant on a hâte d'en finir. Également, le principal problème de Psyché, c'est qu'elle manquait de confiance en elle. Malgré le courage qu'elle avait montré et toutes ses autres qualités, elle ne croyait toujours pas qu'un type comme Eros puisse l'aimer pour ce qu'elle était. Ça explique que ses sœurs l'aient aussi facilement manipulée et qu'elle ait ouvert le coffret. Malheureusement, Perséphone avait rempli celui-ci non avec sa beauté, mais avec une parcelle du pouvoir soporifique du Styx, pour remercier Aphrodite de l'avoir impliquée dans ses règlements de comptes familiaux. J'ignore quel effet celui-ci aurait eu sur une déesse telle qu'Aphrodite. Peut-être l'aurait-il plongé dans le coma ou affligé d'une paralysie faciale qui l'aurait empêché d'articuler correctement pendant plusieurs semaines. Mais dès que Psyché souleva le couvercle, l'essence du Styx remplit ses poumons et elle perdit connaissance. Au même moment, au palais d'Aphrodite, Eros ressentit une vive douleur, comme si on avait plongé une lame de couteau brûlante dans son épaule. Il devina aussitôt qu'il était arrivé quelque chose de grave à sa femme. Il s'arracha de son lit et découvrit qu'il avait retrouvé une partie de ses forces. En effet, son âme avait entamé sa guérison au moment où il s'adressait à Psyché par l'entremise de la tour de guet. Il se hissa sur le rebord de la fenêtre, étendit ses ailes et prit son envol afin de rejoindre sa bien-aimée. L'ayant trouvée inconsciente, il la serra contre lui et se lamenta. « Non, non, non ! Mon amour, qu'est-ce que tu as fait ?» Il vola tout droit jusqu'à l'Olympe, la portant dans ses bras, et fit irruption dans le palais de Zeus où les immortels s'étaient rassemblés pour la première de la nouvelle pièce d'Apollon. « Seigneur Zeus, je demande justice !» dit-il d'une voix forte. Aucun autre immortel n'aurait osé débarquer chez Zeus sans y avoir été invité, ni exiger quoi que ce soit de lui, et surtout pas la justice. Le roi des dieux n'était pas réputé pour son sens de la justice, mais même lui avait peur d'Eros. Aussi l'invita-t-il à approcher. « Pourquoi nous amènes-tu cette mortelle ?» demanda-t-il. « Elle est canon, je te l'accorde, mais elle est aussi enceinte jusqu'aux yeux et on dirait qu'elle va mourir. » C'est le moment que choisit Aphrodite pour faire son entrée. Elle s'attendait à ce que chacun la complimente sur sa nouvelle robe, mais tous les dieux n'avaient Dieu que pour Eros et Psyché. « C'est pas vrai !» enragea-t-elle intérieurement. « Même crasseuse et inconsciente, cette petite intrigante se débrouille pour me voler la vedette. »« Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'enquit-elle. « Cette fille m'appartient, moi seule ai le droit de la torturer. »« Silence, Aphrodite !» ordonna Zeus. « Dieu de l'amour, nous t'écoutons. C'est quoi le topo ?» En écoutant le récit d'Eros, les Olympiens eux-mêmes furent émus par le courage de Psyché. Certes, elle n'était pas exempte de reproches. Elle avait contemplé Eros sous sa véritable forme et ouvert le coffret destiné à Aphrodite. Mais elle s'était également montrée loyale et déterminée. Mieux encore, elle n'avait cessé d'honorer les dieux. « Mais c'est ridicule !» protesta Aphrodite. « Elle a échoué à la dernière épreuve. Le coffret ne contenait pas de crème anti-rides hypoallergénique. » Eros la fusilla du regard. « Psyché est ma femme. Tu vas devoir te faire à cette idée, mère. Je l'aime et je ne la laisserai pas mourir. » Zeus se gratta le menton. « Crois-moi, j'aimerais t'aider, dit-il à Eros. Mais l'essence du Styx l'a plongée dans un profond sommeil et je ne suis pas sûre de pouvoir la ramener à elle. »« Dans ce cas, tu n'as qu'à faire d'elle une déesse, suggéra Héra. Elle l'a mérité. Et si elle doit rester l'épouse d'Eros, c'est bien le minimum. »« Elle a raison, approuva Déméter. Fais d'elle une déesse. Et je n'espère rien d'Eros en retour, même si au départ, c'était mon idée. Et aussi la mienne, ajouta Héra. Voyant que les autres étaient tous contre elle, Aphrodite s'inclina de mauvaise grâce. Le vote fut unanime. Quand Psyché ouvrit les yeux, elle sentit une force inconnue circuler en elle. L'Icor, le sang des dieux, coulait dans ses veines. Elle était vêtue d'une robe chatoyante
et 2 ailes de papillon s'épanouissaient dans son dos. Elle enlaça son époux Eros, à présent guéri et plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. « Mon aimé, lui murmura-t-il, ma femme pour l'éternité. »« C'est toujours moi qui commande ?» demanda-t-elle. Eros éclata de rire. « Plus que jamais. » C'est ainsi que Psyché devint la déesse de l'âme. Elle veille sur nous et nous réconforte quand nous en avons besoin, car elle comprend mieux qu'aucun autre dieu les souffrances des hommes. Un peu plus tard, elle donna le jour à une fille, Édonée, la déesse du plaisir. Et après tout ce qu'elle avait enduré, Psyché avait bien mérité un peu de plaisir, non ? C'était l'épisode 14 de Percy Jackson et les héros grecs, et c'était surtout le dernier épisode dédié à l'histoire de Psyché. Donc à partir de lundi, on commencera avec un nouvel héros, un nouveau personnage. Et puis la question que je vous pose pour ce dernier épisode sur Psyché, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire ? Est-ce qu'elle vous a plu ou pas ? Pourquoi ? Voilà, donnez-moi votre avis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui est important toujours, c'est de bien justifier, d'argumenter. D'accord ? Donc donnez-moi votre avis sur l'histoire de Psyché et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode.